dit qu'il n'y avait pas de place pour deux dans le même miroir. Zed, tu trouves pas qu'il est un peu tard pour jouer du piano? C'est pas Z, c'est moi. Oh. Qu'est-ce que t'as? Tu sais ce qu'elle disait grand-maman Bégin quand elle se sentait comme moi? Qu'elle avait mal aux nerfs. Ben, c'est ça que j'ai. J'ai mal aux nerfs. Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'éprouve des sensations pénibles, que je me sens drôle, que je suis triste. T'es triste? Pourquoi? Parce que j'ai mal aux nerfs. Je t'aime. Oh, moi aussi, je t'aime. Bonne nuit. Bonne nuit, ma puce. Est-ce que tu réponds? Oui, oui. Bonjour, vous êtes bien chez les Duval, Bégin et Régnier. Laissez-nous un message, on vous rappelle. Bonne journée. Isabelle, c'est Christian. Je quitte ma réunion de l'association. Je devrais être à la maison dans une demi-heure. À tantôt. Sainte-Cagnès. Tu te couches pas? Ouais. Ça sera pas long. Qu'est-ce que c'est, ça? Tu fouilles dans les poubelles maintenant? Ben, c'est tout de même moins pire que d'espionner son mari. Pardon? Moi, je t'espionne? Qu'est-ce que t'es venu faire à Toronto si c'est pas m'espionner? Je t'avais invité à m'accompagner. T'as refusé, puis tu t'amènes ensuite à la sauvette? Christian Duval, c'est dégueulasse de prétendre une chose pareille. Ben, explique-toi, alors. Je voulais te faire une surprise. Un peu de surprise, oui. Tu reviens à Montréal sans même donner signe de vie. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Quand j'ai téléphoné à ta chambre, c'est Laurence qui a répondu. Toi, où est-ce que t'étais? En bas, à la réception du Windsor Castle, si tu veux le savoir. J'ai bien réfléchi depuis votre visite de samedi. Ma visite? C'est à peine si je suis resté chez toi 5 minutes. Je crois qu'on ne devrait pas s'associer. Hein? Pourquoi? Après
Après ce qui s'est passé, il me semble que ça serait plus sage. Justement, il s'est rien passé pour qu'on changerait nos plans. Vous savez très bien qu'un jour ou l'autre, on va... Qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est comme si j'avais la lèpre. C'est à peine si t'oses me regarder. Christian. Maintenant que tout est réglé, on va pas revenir en arrière. Bon. C'est tout ce que tu voulais me dire? Excuse-moi. Comment je pouvais savoir que tu étais à la réception de l'hôtel quand tu as téléphoné? Pourquoi t'es pas monté à ma chambre? Tu me demandes en plus, franchement. Il s'est rien passé entre elle et moi. Je te jure. Alors pourquoi t'es revenu avec elle à Montréal? Je suis pas revenu avec elle. En tout cas, t'as pas couché à Toronto samedi soir. J'ai couché au Reine-Élisabeth. Je te l'ai déjà dit. Seule? Oui. J'étais certain que t'étais à Québec avec les enfants, puis j'avais pas le goût de me retrouver tout seul à la maison. Laurence est restée à Toronto, elle? Je sais pas. Christiane, dis-moi la vérité, je t'en prie, au point où on en est. Non. Elle est revenue à Montréal samedi midi. Ben, c'est pour ça que je suis pas resté là-bas. Au théâtre puis à la réception sans être accompagnée. Et le message? Quel message? Celui que t'as laissé sur le répondeur disant que tu rentrerais de Dorval avec Albert Lavoie? C'est stupide. J'aurais dû te dire que j'avais dormi à Montréal, un point, c'est tout. C'est con. Mais j'avais l'impression que t'aurais du mal à comprendre, alors j'ai raconté une salade au téléphone. Ben, j'ai du mal à comprendre. Viens te coucher. Heures. Allô? Oui, Madame Lorange, c'est Dominique. Est-ce que vous avez eu des Pas de nouvelles? nouvelles, mademoiselle Duval. 4 heures du matin. Je donnerais une terre en bois de boue pour savoir ce qui est arrivé. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Vous non plus, je suppose. Puis Sophie qui connaît presque pas Montréal. Je me demande si... Moi, je ne demande plus rien, Madame Lorange. Là, j'appelle la police tout de suite. Non! Non, il faut pas. C'est la dernière chose à faire, hein? Comment ça, c'est la dernière chose à faire? Mais je vous jure, croyez-moi. Si ça vous fait rien, je vais me rendre chez vous puis je vais tout vous expliquer, là. Tout de suite, là? Oui, oui, j'arrive. Je me suis même pas déshabillée. Tu dors pas? Non.
quoi tu penses? Rien de spécial. C'est pas vrai. Je m'associerai pas avec Laurence. Comment ça? Je veux pas qu'il y ait d'autres malentendus entre nous deux. Christian Duval, t'as dit que t'avais jamais été aussi content de quelqu'un. Oui, puis après? Le contrat est négocié maintenant. Il est pas encore signé. Je trouverais bien quelqu'un d'autre. Qui va amener autant d'eau au moulin? T'as dit que les affaires arrêtaient pas d'augmenter depuis qu'elle est là. Mais c'est vrai aussi. Comment tu vas lui expliquer alors que tu renonces à t'associer? Parle. Je suis certain qu'elle va comprendre. Alors il s'est passé quelque chose. Bon, écoute, Isabelle, on va pas revenir là-dessus. J'ai dit qu'il s'était rien passé. Mais si c'est vrai, qu'est-ce qu'elle va comprendre? Explique. Ben, Tu vas lui parler de moi, je suppose. Tu vas lui dire que c'est à cause de moi. Tu as dit que tu avais trouvé l'associé que tu voulais. Le contrat est prêt et je vais le signer comme prévu. De toute façon, en amour, il y a un grand principe, Christian. Une rivale, vaut mieux l'avoir sous les yeux que de la garder à distance. On ne peut pas appeler la police, mademoiselle Duval. Du point de vue civil, si on peut dire civil entre guillemets, là, Sophie n'existe pas. Elle existe, mais pas civilement, vous comprenez? Non. Elle n'est pas enregistrée, rien. Pas de certificat de naissance, pas de déclaration, pas de baptistère, rien. Mais c'est une enfant trouvée? Non, non. Je connais son père, c'est M. Oui, tout le monde l'appelle M parce que son nom, c'est Mathieu Matteau. MM, vous savez, les initiales. Puis sa mère, on ne sait pas trop. Oui, c'est parce que Mathieu Matteau vit dans une espèce de commune à Stouclé. Oui, Stouclé, c'est dans les cantons de l'Est. Oui. Et on ne sait pas trop avec quelle femme il a fait Sophie. C'est peut-être la sienne, ça en est peut-être une autre. Hein. Il va toujours vers la plus offrante, si on peut dire. Mais c'est qui ce Mathieu Matteau? Ben, c'est son père. Oui, je veux bien, mais par rapport à vous. Ah, mon Dieu! Ça, c'est une longue histoire, hein? Après, j'ai là. Oui, bon, Mathieu Matteau, c'est pas pareil avec moi, ça, hein? Moi, je suis une Lorange, hein? Ma petite cousine Germaine, Marie-Paul Lorange, a épousé un Matteau, Jules. Ils ont des serres de Yes toutes les. Oui, les serres sont près de l'église et du sanctuaire. Vous connaissez le sanctuaire à Sainte-Anne? Non, ben, ça m'étonne pas, hein? C'est pas aussi connu que Sainte-Anne-de-Beaupré, mais il y a autant de miracles. Toujours est-il que ce Matteau-là, c'est le frère de Mathieu, le père de Sophie. C'est clair. Ah! Ben, mon Dieu! C'est la première fois que quelqu'un comprend du premier coup. Oui, c'est pour ça que je dis toujours que Sophie, c'est ma nièce, ça, c'est plus simple. Qu'est-ce que je racontais, là? Ah oui, mon Dieu, si je parlais de Sophie. Oui, ce Mathieu Matteau-là, il vit en marge, hein? Il croit ni à Dieu, ni à diable, bien moins au gouvernement. Alors, c'est pour ça que Sophie n'a pas de numéro d'assurance sociale, elle n'a pas d'allocation familiale. Pour le gouvernement, Sophie n'existe pas. C'est le néant. Nil, comme on écrit sur les formulaires. Elle va à l'école, non? Oui, mais ça, c'est une chance, hein? C'est parce que je connais le directeur. Ben oui, il chante dans le chœur baroque avec nous, hein? Oui, c'est un baryton, une belle voix, lui aussi, oui. Et bien, je lui ai dit que Sophie habitait avec moi, puis il n'a pas posé de question. Mais ça, c'est une chance, hein? Parce qu'il aurait bien pu la refuser. On n'a qu'à déclarer son existence. Un instant. Je me suis informée. C'est pas si simple que ça. Nul ne peut déclarer la filiation à l'égard de parents sans l'autorisation de ce dernier. C'est dans le Code civil. Tel quel. Le nouveau, en tout cas. Il faudrait l'autorisation de Mathieu lui-même. Mais on n'a qu'à lui demander. On peut pas. S'il apprend que Sophie est à Montréal, il va vouloir la prendre à Stouclé. Puis sa commune, mademoiselle Duval, c'est l'enfer. Pas d'eau, pas d'électricité, même pas d'égout. Puis tout le monde se promène tout nu là-dedans. Ça fornique dans tous les buissons. C'est comme Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien! Faut entendre la majorité de la petite. Dans 3 mois, Sophie aura 18 ans et pourra elle-même déclarer sa naissance et puis elle pourra cesser de vivre au noir, comme on pourrait dire. Tout à coup, Sophie est retournée chez son père? Oh mon Dieu, non! Elle en a peur, comme c'est pas permis. Ben, ou chez son oncle, là, Jules? jouer. Ah non, je l'ai appelé.
Si à ce point-là, il téléphonerait tout de suite. Jules Matteau, ça n'a rien à voir avec son frère, hein? Oh non, c'est un homme irréprochable. Une soie, mademoiselle Duval, quand on cultive des fleurs. Il est 6 heures, puis elle n'a pas donné de signe de vie depuis hier après-midi. Nicolas, non? Ah, dors. Moi, j'ai un rendez-vous pour le petit déjeuner. Elle se lève pas? Non. Elle est malade? Non. Ils se sont chicanés cette nuit. Comment ça fait que tu le sais? Parce que je l'ai entendu, cette affaire. Pendant qu'on était à Québec, Isabelle est allée à Toronto. Et Christian était pas content, je pense. Pourquoi faire? Bon, je sais pas trop. J'ai pas tout entendu. Isabelle, elle devrait pas toujours gâter Christian. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben oui, elle est trop possessive. Elle aurait pas dû aller à Toronto. Peut-être que Christian voulait être tout seul. Voyons donc. Elle l'aime, c'est normal qu'elle soit avec lui. Christian, par exemple, Qu'est-ce qu'il y a, Christian? il est loin d'être toujours correct. Surtout depuis un bout de temps. Ah ouais, comme quoi? T'as pas remarqué? Non. Avant, il était bête juste avec moi. Maintenant, ça arrive qu'il est bête avec moi aussi. C'est à cause de toi. Hey, pas tout le temps, tout ça. Veux-tu que je t'apprenne une chose, Guillaume Régnier? Isabelle est jalouse. Oui. Très jalouse, même. C'est fatigant pour Christian. Moi aussi, je suis jaloux. Y a rien là. Quand t'es en amour, t'es toujours jaloux. C'est pas vrai. Ben oui. Est-ce que tu penses que je suis pas jaloux du bras? Surtout que je sais quoi se tourne toujours autour. C'est qui, ça, West? Un gars. Mais j'ai son portrait là, par exemple. Qui touche jamais les bras, les cœurants. Parce que. Parce que quoi? Parce qu'il va manger sa demi-livre. Et les bras aussi. Oh! Hey, t'es vraiment pire que moi! J'aime mieux être comme elle qu'être comme Christian. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Hein. Oh, c'était une bœuf! Vous me dites jamais rien. Arrive! Oh, les nerfs s'inspitent, là. Ah, bonjour. J'avais peur que tu viennes pas. J'avais-tu le choix? Qu'est-ce que tu prends? Un jus d'orange. Mademoiselle, un jus d'orange et un martini. Bien sec. Qu'est-ce que tu veux? Te parler. Après ce que vous avez fait, j'en connais qui se seraient contentés de vous faire casser les jambes ou les bras. Pinotte. Comme si t'étais capable de faire ça. Moi, non. Mais il y a du monde dont c'est la spécialité. Tu vois le gars là-bas, hein? Oui. Lui, les bras, c'est sa spécialité. Une petite clé de bras, rapide. Crac, j'ai cassé. Je l'ai invité à venir au cas où t'amènerais ton grand slack. Lui, on est mieux de pas y revoir la face. T'as commandé? Non, pas tout de suite. Qu'est-ce que tu veux juste? Je peux donc te dire que ce que vous avez fait, c'était écœurant en maudit. Du blackmail. Ça se pardonne pas. Je suis déçu, Lisa. Bien déçu. J'étais allé jusqu'à acheter la compagnie pour être capable de t'avoir.
Une ligne rose. Faut croire qu'il y a plus de surprises qu'avec une compagnie de rasoir. Puis toi, ben, ça avait été une bien belle surprise. Je t'avais juste parlé au téléphone. Je t'avais pas imaginé comme ça. C'est ce que tu veux dire? Ben, je sais pas, là. Plaisante. Pas gênante. Plus je te voyais, plus je me sentais en confiance. Je t'ai jamais fait de mal. Je t'ai payé le gros prix, vrai ou faux? Oui. Je t'ai fait confiance en s'il vous plaît. Pas assez pour pas te déguiser, par exemple. Une chance du bon Dieu. Sinon, je serais faite comme un rat aujourd'hui. C'est toute une marque de confiance de se livrer comme ça à une fille. Pieds et poings liés. Fais-tu ça avec un homme, toi? Je suis pas malade, moi. Excuse. Ah ouais, c'est vrai que je suis malade, ça. Mais je fais pas de mal à personne. Vous autres, votre blackmail, c'était écœurant. Vous auriez pu ruiner ma carrière, ma famille. Ça va faire. J'ai compris, je suis pas débile. Bon, OK. Te montrer que je t'en veux pas trop. Tu peux garder ta job à la ligne rose. Merci. On commande-tu? Ouais. Parce que je commence à avoir faim. Mademoiselle? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui est arrivé? Mademoiselle Duval? Oui? Dominique Duval? Oui, c'est moi. C'est à vous, ça? Oui, c'est mon carnet d'adresse. Il était dans mon blouson de cuir. Vous avez retrouvé Sophie? On a une adolescente au poste, oui. C'est pas votre fille? Non, non, c'est une parente. J'appelle un taxi puis je vais la chercher tout de suite. Oh, vous pouvez embarquer avec nous autres si vous voulez. Elle est pas blessée, au moins? Elle m'a gagné un peu, mais correct. Magané, qu'est-ce que vous voulez dire? Quelques bleus, mais on n'arrive pas à savoir si elle a été agressée. Elle parle pas. Pas un mot. Donnez-moi une seconde, je vais avec vous. C'est bien correct. C'est arrangé exprès pour les infirmes, cet appartement-là? Exprès, oui. Puis, qu'est-ce qu'elle t'a raconté à mon sujet? Que tu y casserais deux jambes, ça voulait pas sortir avec moi. T'as pas fait ça, ouais, on dort. Une belle fille de même, hein? J'y casserais rien à elle, hein? J'ai juste dit que t'étais mon chauffeur. Comment ça? Non, parce que j'y avais dit que j'en avais un, puis elle voulait pas me croire. On va voir si j'aurais apporté une casquette, peut-être. Tôt tard maintenant. Je te le dis, toi, Provo, quand tu veux une fille, me faire passer pour ton chauffeur. Ce qu'il faut. Allez. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Au son du timbre, laissez-moi un message et je vous rappellerai aussitôt que possible. Mademoiselle Duval, c'est Reine. Reine Lorange. Avez-vous des nouvelles? Oh, je suis tellement inquiète, j'arrive pas à travailler. Appelez-moi à la clinique dès que vous en aurez.
Je rappellerai plus tard. Au revoir, Mademoiselle Duval. Sophie, il faut que tu te laves. Sophie, je te parle. Sophie, maudite marde, tu pourrais au moins me dire ce qui s'est passé. Je veux pas chanter toute seule. Bon, disons que ça, j'ai compris, puis on en reparlera. Mais c'est pas une raison pour disparaître comme tu l'as fait, tu crois pas? Sophie! 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 Non, mais t'es malade! J'ai froid, Mademoiselle Duval. J'ai pas d'autre couverture. Essaie de dormir. Oh, merde. Oui? Mademoiselle Duval, avez-vous des nouvelles? Oui, Sophie est revenue. Oh mon Dieu, que je suis contente. Je me disais aussi qu'elle ne devait pas être loin. Est-ce que je pourrais lui parler? Ah, je suis tellement soulagée. Elle s'est couchée en arrivant. Elle n'arrivait pas à se réchauffer. Elle fait de la fièvre? Puis elle tremble de tous ses membres, c'est ça? Oui? Faut pas trop vous énerver. C'est une crise d'angoisse, Mademoiselle Duval. Elle-même, la petite. Pour moi, c'est un traumatisme qu'elle a dû subir dans son enfance. Vous savez, la commune... c'était pas Excusez-moi, une- Madame Lorange, mais on va pas passer la journée au téléphone. Ah, excusez-moi, vous avez raison. Oh, je suis tellement énervée. Je demande congé au docteur Lefebvre et j'arrive. Bon. Il ne faut pas vous énerver. Hein. Dis qu'elle m'énerve. Qu'est-ce qui te prend? C'est à peine si tu viens de m'abonner ta tourne. Je le sais. J'ai rencontré un producteur qui serait intéressé. Tu y as montré. Non, j'y ai juste joué comme ça, là, mais... on m'en a parlé beaucoup. Puis? C'est un gars qui est à la recherche de balades, puis... il est prêt à trouver quelqu'un pour chanter à la mienne. Il est prêt à produire un disque aussi? On n'est pas encore rendu là dans la discussion, là, mais... c'est évident qu'il veut faire quelque chose. C'est pas un gros producteur, là, mais... ça a l'air de quelqu'un qui veut encourager la relève. Dumoulin. Michel Dumoulin, tu le connais? Non. Vous autres, avez-vous travaillé dessus? Je comprends donc. Qu'est-ce qu'il y a de fait? Francis a planché ses paroles puis les arrangements, là. Je sais qu'il a déjà réservé un studio. Ah ouais, lequel? Je sais pas trop. J'ai des chums à lui. Ah, Mais des gars bien professionnels. ouais. Ce serait pour quand l'enregistrement? Je sais pas trop, là. Faudrait que je demande à Francis, là. T'es donc même pressé tout à coup? Un disque, là, ça se fait pas just like that. Je sais, là. C'est parce que t'as pris une option sur ma toune, puis moi, j'ai rien touché. Je vis pas avec l'air du temps. Nous autres, qu'est-ce que tu penses? Vous autres, vous êtes deux pour payer le loyer. Personne me fait vivre, j'ai le Trudel. Je veux pas être chien, Lisa, mais moi, c'est à peine si j'arrive à manger à ma faim. J'ai pas de chômage, pas de bien-être. Je suis obligé de me débrouiller comme plongeur, gardien de nuit à temps partiel, puis livreur de circulaire. Peanuts. Qu'est-ce que tu penses que je suis obligée de faire? Quasiment de la prostitution, Chris! Moi, je peux même pas faire ça. On va pas niaiser longtemps, là. Comment est-ce que tu veux? Ça dépend. De quoi? Ben, de combien longue tu la veux, l'option, là? 1 an. Ouais. Abouti, tu perds de l'argent à trop réfléchir.
1000? 1000 tomates? Es-tu tombé sa tête, Trudel? 500 d'abord. 300. Pas un huard de plus. Ouais, mais on va mettre 6 mois d'option, hein? Ça fait juste 50$ par mois. OK. Mais tu me signes un papier. Ah, mais c'est ça, mademoiselle Duval, c'est ça, il n'y a pas à douter. Chanter à l'opéra. Oh, Seigneur, c'est toute une nouvelle pour une fille comme elle. Imaginez qu'elle est juste aux clés, puis un peu Montréal. Elle a chanté avec vous dans le chœur baroque, non? Ah, mais c'est pas pareil. Le cœur, on est une trentaine. Puis encore, Sophie s'arrange toujours pour se cacher derrière quelqu'un d'autre. Elle est bien timide, comme vous avez remarqué. Hein? Ben, vous savez, la fois où vous deviez venir nous voir, là, à notre récital, elle avait un petit solo le long de même. Puis M. Kanderjan, c'est notre maître de chorale. Oui. Il lui avait demandé d'avancer un pas en avant de tout le monde. Sophie a jamais voulu. Elle restait à sa place, en arrière. Il fallait que ça lui passe, hein? Je vais aller la voir. As-tu encore froid, ma poulette? Mademoiselle Duval vient de m'annoncer la grande nouvelle. Hey, c'est quelque chose de chanter dans un opéra. J'aurais tellement voulu en arriver là, moi. Mais j'avais pas ta voix. Toi, c'est une voix rare que t'as, hein? Mademoiselle Duval vient encore de m'en parler. Il faut lui faire confiance, hein? Elle connaît ça. Elle a chanté partout, jusqu'en Allemagne, puis dans des grands opéras, hein? Toi, t'as jamais vu ça, un opéra? Tu peux pas savoir comment ça se passe. Il y a beaucoup de monde avec toi sur la scène. Puis toi, tu portes un costume. Même que des fois, tu portes un masque. Personne ne peut te reconnaître, hein? Puis toi, ben, tu vois personne. Ben, tu peux pas, à cause des gros projecteurs qu'il y a sur le devant de la scène. Ben, c'est un peu comme lorsqu'on a chanté à Laval, là, à la salle André Mathieu. Tu te souviens? T'avais un projecteur en plein dans le visage, à peine si tu pouvais garder les yeux ouverts. Tu pensais qu'il y avait personne dans la salle. Puis quand on a arrêté de chanter et qu'ils se sont mis à applaudir, t'as sursauté. J'ai éclaté de rire, tu te souviens? La flûte enchantée. C'est Mozart qui a composé ça. Mais juste la musique. L'histoire, je pense que c'est un Allemand. Alors, c'est un opéra qui a eu beaucoup de succès. Le pauvre Mozart, il n'a pas pu en profiter, hein, du succès que ça a eu, cet opéra-là. Il est mort. Ah, vous êtes là. Oui. Excusez-moi. Elle dort. Est-ce qu'elle tremble encore? Non. Mais vous verrez, si ça lui arrive encore, il suffit de lui parler. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Rien. Vous savez, elle dit jamais grand-chose, hein. Mais de toute façon, avec moi, c'est pas nécessaire, hein. Je parle tout le temps. Bonjour. Bonjour. Ah, Monsieur Duval. Votre courrier. C'est quoi ça? Très important, Monsieur Duval, je vais vous expliquer. Surtout pour vous qui avez des enfants. Ben justement, des enfants, j'ai assez d'en avoir à la maison. Vous allez m'enlever ça tout de suite. L'enlever. Oui, que je le revoie plus. Allô? Paul, c'est Lisa. Oh, ben, maudit. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? J'aimerais ça te voir. Oh. Où ça? Où tu voudras, Pourquoi tu veux me voir? pour te parler. Tiens. On peut pas faire ça au téléphone? Non. Bon. Veux-tu venir luncher au bar à midi? OK. Pas obligé de traîner ton bouncer, je vais être seule. Midi, tapant.
Merci. Cheers. Cheers. Ça a l'air de te faire plaisir, cette frayeur de me voir. Peanuts. Où est-ce que ça me fait rire, c'est pas toi, là? Reviens-en. Tu me le dis chaque fois qu'on se voit. J'en parlerai plus. Paul, faut que je gagne de l'argent. Donne plus de temps en ligne rose. Je peux pas passer ma journée au téléphone. Faut que je répète. Tu répètes quoi? Mes chansons. Ah, Quand je parle d'argent, je parle pas de petites piastres, là. D'ici quelques mois, faudrait que j'en gagne quelques mille. et mon Dieu. Tu te lances en business? Faut que je fasse un CD. Je veux faire un disque. C'est la seule manière de me faire connaître. C'est qui va te le faire? Ça, c'est mon domaine. Don't worry. J'aimerais ça que tu reviennes me voir. Après ce que vous avez fait. Une minute, là. Tu me trosses pas. Non. Je vais aller te voir où tu veux d'abord. Je peux pas me permettre de courir un risque de même. On sait jamais sur qui on tombe. Pourquoi tu te loues pas un appart? Non. J'ai un ami qui faisait ça. Sa femme l'a découvert. On a divorcé aujourd'hui, mais pas de problème. Tu veux pas revenir chez nous? Es-tu folle? Si je te promettais que tu rencontreras jamais personne, tu pourras même fouiller le loft avant qu'on fasse tes affaires. Non. Fuck, qu'est-ce que ça te donnait de me faire venir ici l'autre jour si tu veux plus me voir? C'était rien que pour me faire chier avec ton bonne sœur. En as-tu trouvé une autre? Rien qu'avec toi que je me suis laissé aller de même. Je te l'ai dit. T'es prêt à te frustrer à mort rien que pour une erreur que j'ai faite. Tu viendras avec ton bonne sœur si t'as peur. Tu penses pas qu'il sait ce que je faisais chez vous, au moins? J'ai un homme d'affaires, Lisa. Je monte des hauts financements pour des institutions, des fonds de pension. Dans ma situation, je peux pas prendre aucun risque. Si t'es si d'affaires que ça, trouve un moyen. Un moyen? Pour qu'on se voit. OK. Est-ce que tu me signeras une reconnaissance de dette? C'est quoi ça? Un papier? Ouais, un papier sur lequel tu reconnais que tu me dois de l'argent. Puis après? Si tu me double-crosses, ça te coûtera pas rien qu'un bras. Ça va te coûter tout ce que t'as. Ton linge, ton appartement, tes ventes de disques. Tout. OK. Oui. Non, malheureusement. Ah, une minute, monsieur, elle vient d'arriver. C'est pour vous, mademoiselle Chabaka. Merci. Je vous communique, monsieur. Marguerite, allez acheter une ou deux bouteilles de champagne, s'il vous plaît. Quelle sorte? Ce que vous voudrez. Voulez-vous que je rapporte des petits fours aussi? Oh, plutôt des choses salées. D'accord. Eh ben, c'est le grand jour. Sophie? 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 Qu'est-ce que j'ai encore fait? Voilà, c'est fait. Il
Il vous reste plus qu'à signer, mademoiselle Chewbacca. Merci. En caractère arabe. Il y a bien assez des chiffres qu'ils sont. Non? Eh bien, nous voilà pris, enfin pris entre guillemets, avec une nouvelle associée. Bravo! Oui. Oui. Bravo. Félicitations. Bon, ben, on fête maintenant. Oui. Qu'est-ce qui l'ouvre? Moi, le champagne, c'est ma spécialité. Oh. Il me semble que t'en as beaucoup de spécialités, Michel. Attention. Oui, faites attention vous-même. Oui, je vais être prudent. Si le bouchon peut s'en venir. As-tu vraiment l'habitude de faire ça? J'ai toujours fait ça quand je suis avec des amis, mais là, c'est parce qu'ici, attention. Un bouchon comme ça. Doucement. Ah, doucement. Lentement. Ah, tenez-le. Attendez. Oh, ma mère! Oh, non! Oh! C'est pas grave, je vais en chercher un autre. Bon, va avec elle, ne la trouvera pas. Donne-moi ça. Cher Michel. Heureusement, les contrats ont été épargnés. Ah, ben, il a renversé un peu de champagne. Il paraît que c'est de la chance. Oui, on en a besoin. Ben, je vous remercie. Je l'aurais jamais trouvé. Oh, un instant, Madame Duval. J'ai quelque chose pour vos enfants. Caliette, un peu plus. Qu'est-ce que ça signifie? Très important, Madame Duval. Surtout pour vous avec des enfants. Saviez-vous qu'aux États-Unis, on injecte de la somatotrophine recombinante aux vaches? De la quoi? De la somatotrophine recombinante. Mais vous pouvez dire de la STBR, c'est plus simple. Avec un petit R, par exemple. Ah! Et qu'est-ce que ça mange en hiver, de la STBR avec un tiers? C'est une drogue terrible, Madame Duval. Les vaches viennent avec des pis gros comme ça. Bon, ils donnent jusqu'à 25% plus de lait, mais on ne sait pas quel effet ça fait à ceux qui en boivent. Oh, moi ça va, j'en mets juste dans mon café. Oui, mais vos enfants. Et puis pensez aux vaches, Madame Duval. Les pis gonflés comme ça, ils mènent une vie d'enfer. Ils ont de la misère à se traîner. Isabelle, on t'attend? Oui. Merci. Sophie, d'où tu sors? Regarde. Est-ce que t'as pris ça, cet argent-là? Mais je suis allée chanter dans le métro, puis il y avait beaucoup de monde. Sophie. Christian, Oui. tu sais, si jamais il y arrivait quelque chose avec Laurence, si jamais il y arrivait quelque chose, je préférerais pas le savoir. Veux-tu même dire ce que tu fais avec ça? Caillette, un peu plus, Christian, un peu vraiment plus.